Bon, il est temps de changer le fil. Donc j'ai ce mât à descendre. Et bah allons-y, hein, gaiement. Allez, bah, comme vous pouvez le voir, collier desserré et ça tient. Ça tient bien. Donc je vais avoir besoin de mes deux mains pour le faire tourner comme ça. Et là je vais pas pouvoir le filmer en même temps. Parce qu'évidemment il me manque une main. À de suite. Et voilà. Il est descendu. Il me reste les autres. Hein. Alors l'astuce c'est ne jamais les verrouiller jusqu'au bout. Hein. Parce que sinon vous allez galérer, pas possible pour pouvoir les décoincer. J'ai déjà donné. Hein. Je me suis fait avoir une fois. Donc vous ne les bloquez pas totalement. Regardez l'eau qu'il y a dedans. Et pourtant, à la base, il y a un trou en bas. Mais l'eau s'accumule bien, mine de rien. Alors c'est clair que ça peut être problématique s'il gèle. Bon, ici il ne gèle pas en Bretagne ou très rarement. Donc méfiez-vous de ça. Faites vraiment un drainage au fond. Moi le drainage manifestement n'est pas suffisant. Voilà. Là c'est la fontaine, hein, ce qui veut dire qu'il y a de l'eau dans le mât. Voilà. Donc la partie attache. Toute simple, avec de la drisse 4 mm. Toujours mettre des gants. Parce que ça pique les doigts. Voire pire, ça découpe. Si vous avez un morceau de mât qui descend violemment, ne mettez pas les mains. Même avec les gants, je vous le déconseille. J'en profite de vous montrer l'ancien mât où vite fait j'ai mis du scotch. Enfin du ruban un peu space. Un peu plus résistant. Faut éviter. Hein. C'est après vous allez galérer pour l'enlever. Mais là, comme ce sont des anciens mâts, le nouveau il est juste derrière. Hein. Enfin le nouveau. À part que la mise au point ne se fait pas. Quand ça veut. Ça veut pas. Ouais, c'est tout flou. Voilà, c'est le nouveau normal. Là. Voilà le nouveau. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas descendu totalement. Parce que comme j'ai l'attache ici. Dans la vidéo partage, je vous ai dit qu'il y avait un trou en bas. Non mais c'est un trou au fond en fait, hein, pas en bas. Hein. Évidemment, faites pas un trou sur le côté du mât Spiderbeam pour évacuer l'eau. Parce que sinon le mât Spiderbeam il va être fragilisé évidemment. Hein. Donc quand je parle un trou en bas, c'est un trou là-dedans. Qui a été mis au fond avec le mât qui rentre dedans. Donc un trou ici. Voilà. Oh, les petites bébêtes. Bien. Voilà. Lui, il est descendu. Le scotch. Voilà. Que du bonheur. Et donc, on va passer à la suite. La suite. Voilà. On va inaugurer l'antenne. Je sais pas si je vais réussir. Oh. Attention. Pas de regret. Oh. Voilà, ça a beaucoup moins bien marché. Hein. Voilà. Bon. Je peux encore faire un doublé avec ce qui reste. Hein. Un doublé de 2 x 10 mètres à peu près. Ouais, ça doit marcher. Hein. Voilà. Pourquoi je coupe là? Bah parce que pardi, le nouveau câble que je vais monter, je vais l'accrocher à ça, à l'ancien. Et puis après, bah, je vais tirer, tout simplement. Voilà, ce qui fait que j'aurai un câble d'une seule longueur. Bon. Il me reste à quand même enlever les anciens fils, de descendre encore un petit peu l'antenne.
Alors comme vous le voyez, j'ai pas totalement descendu parce que comme je vous ai dit, il y a les attaches de haubans. Et ils sont au bon endroit. Et le fait de les descendre, j'aurais sans doute un décalage de cette partie-là. Il faudrait que je reprenne et tout, ça serait galère. Hein, donc on va descendre le morceau du haut. Voilà, on va prendre l'escabeau et puis ça fera la rue Michel. Bien. On va chercher l'escabeau. Alors faites attention avec les escabeaux, ça a tendance à s'enterrer dans le sol, surtout quand c'est bien humide. Bon, l'escabeau normalement n'est pas nécessaire, hein, si jamais vous vous intéressez à ces mâts. Bon, c'est une volonté de ma part. Bien, allons-y. Bon, une fois le collier desserré, vous descendez tranquillement. Bon, la suite, hein. Donc là, il me reste à décrocher le fil qui est là-bas. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Et là-bas, c'est fait. Bon, il me reste plus que les deux fils, hein, donc, pour pouvoir tirer le nouveau fil. On va aller le chercher, hein. Je vais mettre 3 ans pour remettre l'antenne, hein, parce qu'en fait, faire de la vidéo TikTok en même temps, là, évidemment, ça prend plus de temps. Hein. Bon, voilà. Alors je vais vous présenter une antenne révolutionnaire. Je commence par le mât. Et bon, je suis certain que ça va rayonner au poil, ça. Ah, j'ai oublié le chapeau capacitif. Ah, chapeau capacitif en caoutchouc. Hein. Oh, je suis trop petit. Oh, j'y arrive pas. Bon, tant pis. Bon, allez, je continue. Hein. Pour l'instant, c'est bon. Le fil a été enlevé. Donc ça, je vous rappelle, à titre d'info, mât 18 mètres la base. Mât 26 mètres la base. J'ai pas des paluches de nain de jardin. Hein. À titre d'info. Donc si vous optez pour ce modèle là, il va falloir avoir de la poigne dans les mains, hein, pour le tenir. À suivre. Bon, bah le câble va aller à la poubelle, hein, de toute façon. Quand vous avez de l'eau qui rentre dedans, de toute façon, elle finit par aller dans l'intégralité du câble. Donc il faut vraiment que ça soit étanche lorsque c'est du multibrin. L'avantage du multibrin, c'est que c'est souple. L'inconvénient, c'est ça. Vous voyez, c'est souple. Hein. J'ai pu refaire mes bobines sans problème. Allez, juste pour le fun, je vous ai remis l'antenne historique, entre guillemets. C'était été coincé, celle qui était coincée entre les arbres. L'ancien trou de ma Spiderbeam, hein, que voici. Et puis l'antenne. Hop, à une belle hauteur. Hein. Ça peut être un rescue au cas de besoin. En cas de besoin, voilà. Bon, je vais aller jeter ce fil, hein. C'était juste pour la blague. Tiens, bah ça tombe bien. Pourquoi ne pas utiliser de scotch? Bah voilà pourquoi, entre autres. Là. Regardez, le revêtement noir de protection s'en va. Dessous, vous avez directement la fibre de verre. C'est ça qu'on appelle une antenne boudin, peut-être. Bon, moi je me suis bien amusé, mais maintenant il va falloir que j'arrive à mettre ça dans la poubelle. Hein, j'aurais mieux fait de faire une bobine classique. Enfin, je pourrais conserver ça, ça peut servir de self de choc, non? Ouais, peut-être pas. Bon, première partie. Voilà. Antenne boucle. Ici, les 100 mètres de fil, enfin les 85 mètres et des brouettes de fil, ils sont bien. Bon, voici la nouvelle antenne. Il n'y a plus qu'à mesurer. Je vais partir sur 90 mètres et je couperai ce qui dépasse. La bobine n'est pas neuve. Alors je ne sais pas combien il me reste. Je vais être obligé de mesurer les 90 mètres. Youpi! Bon, si j'avais pris des notes, j'aurais su qu'il y avait 84 mètres de fil. Bon,
Il va me manquer un peu de longueur finalement. Mais bon, on va faire 100. On va mettre 84 mètres, tant pis. Bon, après, faut faire le jeté de fil. Évidemment, par-dessus les fils électriques, téléphone, hein, ça va de soi. Bien, le tour de la maison est fait. Donc il va falloir que j'accroche ce fil qui vient de là-haut à ce fil qui vient du jardin. Donc l'erreur à ne pas faire évidemment, c'est d'oublier de passer par-dessus les obstacles, à savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les câbles électriques, les câbles téléphoniques, téléphoniques, voilà. Donc vous faites le tour. Alors évidemment que pour le moment, l'antenne pour le moment, par-dessus la balançoire, qui ne sert plus de balançoire, hein. Ne sert plus à grand chose d'ailleurs. Ici par-dessus les haubans aussi, c'est imaginez, le fil se trouve en dessous des haubans. Pas deux solutions, hein. Soit vous décrochez le fil, hop, et voilà. Et ça arrive de l'autre côté. Bon. On va monter les câbles. C'est parti. L'électricien, l'électronicien, il lui manque toujours une troisième main. Alors ça sera le pied pour la troisième main, comme vous pouvez voir. J'ai relié l'ancien câble qui va là-haut. Donc au nouveau câble. J'ai fait ça sur les deux. Bah maintenant, la suite dans le grenier. Ça y est. Donc je suis monté dans le grenier. Ici, l'arrivée. Là, moi je vais débrancher. Je vais tirer sur le fil évidemment, hein, qui va venir tout seul. Hein, et je vais avoir le nouveau fil. Là, la prise, je vais carrément la changer. J'en ai des neuves. J'en ai des neuves et je suis monté avec. Hein, j'ai pas oublié la petite bobine d'étain. Et puis j'ai pas oublié les prises. Hein, j'ai pas oublié les prises, je suis sûr. Voilà, donc les fils sont là. Il ne reste plus qu'à refaire les prises. Ah, j'ai oublié la pince à dénuder. Crogneux. Ça y est, c'est soudé. Bon, c'est relié. On va mettre Twitch Live. Bon, pour le moment, l'antenne, elle est presque au sol. Mais néanmoins, la boucle est fonctionnelle. Voilà, voilà, voilà. Bon, pour ceux qui suivent l'évolution sur Twitch, voilà, j'ai déstocké l'escabeau un peu plus grand parce que là, j'étais trop petit. Eh ouais, même si je mesure pas 1m60, je mesure pas 2 mètres. Hein. Bon, l'accroche en haut du mât. Bon, je recule pas plus, hein, parce que je suis sur l'escabeau. Voilà, voilà. Voilà pour un. À suivre. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait, mais il va falloir que je retende un peu le haut-banc, parce que je l'ai pas monté à la même hauteur. Moi, j'ai Parkinson, moi. Voilà. Le petit dernier. Salut les gars. Le petit dernier, donc, bah voilà, hein. Il me reste la tâche à faire là. Ça c'est fait. Ça c'est fait également. Ça aussi c'est fait. Et ça c'est fait. J'ai fini. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire les essais. Hein. Donc je vous donne rendez-vous sur Twitch. Ou dans les replays de Twitch. Voici à quoi peut servir TikTok pour réaliser des vidéos rapides, qu'il est possible ensuite de retransmettre sur YouTube. Évidemment, je m'excuse pour les quelques erreurs de langage que je n'ai pas corrigées. N'oubliez pas de laisser un pouce positif ou négatif, et à bientôt dans de nouvelles aventures.